Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons afin de prendre le temps pour découvrir ce qui a été écrit pour notre instruction. Nous sommes toujours dans l'étude globale sur le baptême et aujourd'hui nous voyons l'expulsion des enfants d'Israël d'Égypte. Nous avons 3 références. La première se trouve au livre de Exode chapitre 12. Les versets 29 à 33. Exode 12, versets 29 à 33. La deuxième, Genèse 15, versets 13 et 14. Et la troisième, Exode 12, verset 40. Je reprends les 3. La première, Exode 12, versets 29 à 33. Exode 12, versets 29 à 33. La seconde, Genèse 15, versets 13 et 14. Genèse 15, versets 13 et 14. Et la dernière, Exode 12, verset 40. Juste avant d'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons de progresser. Merci de nous éclairer encore et que cet esprit, nous puissions bien comprendre la parole. Ces grâces, nous te les réclamons non pas parce que nous en sommes dignes, oh non, mais au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu appela Moïse et finalement, tu vas lire, il accepte. Il va voir son beau-père, lui dit, bon, je veux aller voir mes frères pour voir s'ils sont en santé. Il ne dit pas, Dieu m'a dit d'aller. Non, 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 non. Il ne dit pas cela à son beau-père. Il dit, je veux aller voir mes frères. Tu vois, la Bible t'apprend comment parler. Il ne faut pas dire tout ce que tu penses. Il faut savoir doser ta communication. Il rencontrera son frère Aaron au chemin que Dieu a envoyé vers lui. Dieu fera des signes miraculeux en Égypte, 9 plaies. Chaque fois, Pharaon s'amuse. Alors, quand tu liras, tu découvriras Dieu endurcit le cœur de Pharaon. L'auteur, c'est ce qu'il a écrit, mais dans la pratique, ce n'est pas ici. Dans la pratique, ça veut dire que Pharaon se croyait Dieu. Il est Dieu. Et Moïse vient lui parler de notre Dieu. Par déduction, si le Dieu des Israélites était meilleur que le leur, les Israélites ne seraient pas esclaves. Donc, comme il ne connaît pas Dieu, systématiquement, il faisait barrage. Premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que les enfants d'Israël, ce sont eux qui construisaient les routes, les pyramides, les maisons, le ménage, qui fabriquaient les briques, tout le reste. Laisser partir Israël, mais jamais. C'est perdre une main-d'œuvre gratuite. Donc, il s'est battu jusqu'au bout. Finalement, il y a une 10e plaie. Quelle est cette plaie? Dieu avait averti que tous les premiers-nés mourront en Égypte. Mais, comme d'habitude, il se moquait. Que s'est-il passé? Prenons la Bible, au livre de Exode,
chapitre 12, verset 29, et nous lirons jusqu'au verset 33. C'est bon? On y va. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y avait pas un mort. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites, allez servir l'Éternel. Comme vous l'avez dit, prenez votre petit et votre gros bétail. Comme vous l'avez dit, allez-y et bénissez-moi. » Les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays, car ils se disaient, nous allons tous mourir. Il a fallu que Dieu frappe un grand coup, et les Égyptiens maintenant ont expulsé, ils ont mis à la rue les enfants d'Israël. Est-ce que tu te rappelles? Dieu avait dit à la 4e génération, après 400 ans, je délivrerai Israël. Relisons cela. Nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 15. Genèse, chapitre 15. Et nous lisons les versets 13 et 14. Tu as trouvé? Lisons. Le Seigneur dit à Abraham, « Tu dois savoir ceci. Tes enfants habiteront dans un pays étranger. Ils deviendront des esclaves et on les écrasera pendant 400 ans. Mais je punirai le peuple qu'ils serviront et ils pourront partir en emportant beaucoup de richesses. » On s'arrête ici. Ils pourront partir en emportant beaucoup de richesses. Est-ce que cela veut dire que Dieu a dévalisé les Égyptiens? Pas du tout. Pourquoi permet-il que le peuple s'en aille avec beaucoup de richesses? As-tu une réponse pour moi? Ne réfléchis pas trop longtemps, hein? Mais oui, c'est à toi-même que je parle. Tu te regardes dans le miroir? Non. Alors, je t'explique. Tu vois qu'ils ont été asservis pendant combien de temps? 400 ans. Il était légitime qu'ils reçoivent une partie de leur salaire. Mais oui, 4 siècles, oui, de père en fils. L'esclavage comme ça. Ils n'ont jamais reçu de salaire pour le travail fourni pendant 4 siècles. Donc, en permettant qu'ils récupèrent des objets, de l'argent et autres, Dieu préparait déjà le plan, à savoir, quand ils seraient dans le désert, ils construiraient un tabernacle pour adorer Dieu. Ils avaient besoin d'objets et Dieu a permis que les Égyptiens qui ont abusé d'eux leur donnent suffisamment d'éléments pour construire le sanctuaire pendant qu'ils étaient à l'extérieur. Est-ce que tu as compris ça? Donc, ce n'est pas dévalisé, c'est un salaire normal. Alors, nous avons vu cela. Maintenant, nous retournons dans Exode 12 et nous lirons le verset 40. Exode 12, verset 40. Déclare, « Le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. »
Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Je relis dans Genèse 15, verset 13. Nous lisons, il ne faut pas que tu oublies ça. Marque ça dans ton cahier. Le Seigneur dit à Abraham, tu dois savoir ceci. Les enfants habiteront dans un pays étranger, ils deviendront des esclaves et on les écrasera pendant 400 ans. On retourne dans Exode 12, verset 40. Tu vois, on n'est pas pressé, on lit la parole, on l'étudie. Exode 12, 40 déclare, le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Pourquoi 430 ans? Je t'expliquais lors d'une étude précédente. Quand Joseph arriva en Égypte, ils étaient libres. Il était vice-pharaon. À sa mort, le nouveau pharaon qui prit les commandes, ou 2 pharaons après, ne connaissant pas Joseph, il les a mis dans l'esclavage. Mais les premières années passées en Égypte, ils étaient libres. Donc on ne peut pas les comptabiliser, ces 30 années. Ils furent assujettis pendant 400 ans, conformément à ce que Dieu avait dit. Est-ce suffisant pour toi? Est-ce suffisant pour toi pour croire que le Dieu créateur est omniscient, il connaît tout, il sait tout, et ce qu'il dit se réalise toujours? Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous conduire dans le chemin du salut. Merci d'aider celles et ceux qui ne te connaissent pas à tourner leur regard vers toi. Parce que maintenant, ils ont la démonstration que tu existes. Seigneur, entends, exauce, fortifie, guide-nous, et que jour après jour, nous cherchons la vérité, nous t'en prions. Parce que le Saint-Esprit nous a accompagnés dans cette vérité, ces grâces, nous te les réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.